cancers, bonjour. Allez, votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre, mes cancers. Ce sera une petite guidance courte. Merci pour vos abonnements, les cancers. Merci pour vos likes. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me laisser des pouces pour l'évolution de la chaîne. Merci, merci, merci. Allez, mes cancers, un petit message avec l'oracle de Gaïa, le magnifique oracle de Gaïa. Pour cette semaine du 12 au 18 septembre, déjà. 12 au 18 septembre. Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa a à vous dire, mes amis de Cancer, pour cette semaine-là? Quelles sont les énergies que j'ai, le message que j'ai à vous apporter, amis de Cancer? Allez, je mélange bien entre chaque signe. J'ai décidé de faire signe par signe au dernier moment. Samedi matin, là. Pourquoi pas? Allez, l'oracle de Gaïa pour les cancers. Allez, s'il vous plaît, merci de me faire passer un message pour mes amis cancers. Pour la semaine du 12 au 18 septembre, pour mes petits cancers. Allez, comment ça évolue, mes cancers? Je sais que c'est pas facile pour certains cancers en ce moment. En plus, avec cette pleine lune en poisson, là. Allez, on va voir un petit peu. Mais non, elle est bonne pour vous, cette pleine lune, je crois. Cancer. Je crois. Hein. Allez, merci. Un message. Donc, de Gaïa pour les cancers. Sinon, je vais aller la chercher si elle ne vole pas. Allez, mes cancers. Un petit message avec l'oracle de Gaïa. Bon. Allez, je croyais qu'elle s'était retournée. Ah, elle a voulu venir, c'est bon. On me parle de rêve. Révélation, perspicacité, découverte. La carte numéro 4. La 4, c'est la stabilisation. Regardez comme elle est belle, cette carte. Voilà. Alors, c'est peut-être dans vos rêves que vous trouverez des solutions, les cancers. Peut-être qu'il y aura des révélations. Vous allez faire preuve d'une certaine perspicacité. Et peut-être découvrir, apprendre des choses, mes cancers. Cette semaine, c'est possible. Allez, la carte numéro 4 vous dit, vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose sera révélé soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis longtemps. Vous allez comprendre une situation peut-être. Ce sera un soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Bon, il faut vraiment, il y a quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose qui vous sera révélé, quelque chose, bon, vous avez entendu le message de toute façon, on vous demande de vraiment faire confiance en quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'arranger, je pense, pour vous les cancers, cette semaine. C'est un beau message, je trouve. Allez, avec l'oracle G, vous allez mieux comprendre quelque chose. Révélation, perspicacité, découvrir... quelque chose qui va s'éclaircir. Moi, c'est ce que je ressens. En plus, j'ai la lune dessus. C'est marrant, c'est la pleine lune. Ce soir, c'est la lune. Allez, mes cancers. Quelque chose qui va se stabiliser pour vous, là, je ressens cette semaine. Allez, amis cancers, avec mon oracle G. Quelques petits messages pour vous, amis cancers. Ouais. Allez, on va voir un petit peu. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Allez, allez, je vais P. Et je vais aller chercher les cartes. Donc là, on vous parle de lenteur. Quelque chose qui est lent, les cancers. Hein, ça arrive doucement, l'escargot, il avance. Il avance doucement, mais il arrive. Vous voyez, il y a l'amour.
En contre, j'ai l'amour. C'est beau quand même. Hein. Il y a un homme dans votre entourage. Ça peut me parler d'une histoire d'amour qui arrive lentement vers vous. Bon. En tout cas, c'est en lien avec quelque chose que vous aimez. Il y a quelque chose qui arrive doucement. Voilà. J'ai le nouveau projet, j'ai les déménagements. Il y a un renouveau pour vous les cancers. Sur l'escargot. Quelque chose qui est nouveau. Une rencontre. Un déménagement. Nouvel achat. C'est nouveau quelque chose, la cigogne. Voilà. Ce sont les nouvelles. Ça bouge. Et en votre centre de jeu, j'ai la stabilité. Bon, il y a quelque chose qui devient plus solide dans votre vie. Ça peut me parler de déménagement. Hein. La cigogne et l'habitation peuvent me parler que vous allez changer de lieu d'habitation. Bon, vous avez des peurs, vous avez des craintes, les cancers. Peut-être en lien avec un homme aussi. L'araignée, c'est vos peurs, vos doutes. Allez, j'en rajoute encore. Sur la cigogne, on va parler de trahison. La blessure de trahison pour certains cancers. Il y a quelque chose de difficile quand même là. Bon, on me dit qu'il faut faire preuve de maturité. Peut-être qu'une personne va vous aider à éclaircir une situation. On peut parler d'une personne de votre entourage, une avocate, thérapeute, médecin, une personne avec beaucoup de sagesse, ou peut-être que cette personne c'est vous. Hein. Vous allez faire preuve d'une grande maturité par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et on me dit qu'à côté, j'ai quand même un couple. Alors peut-être que j'ai l'homme et la femme âgée. Peut-être qu'on me dit qu'il y a un couple autour de vous qui n'est pas sincère, des personnes qui ne sont pas sincères. Ou on me dit, vous avez peut-être... Moi, je sens qu'il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous, ami cancer. Mais vous avez des peurs et vous êtes en mode je suis bloqué. Voilà, moi c'est ce que je ressens. C'est du général, je ne peux pas faire. Hein. Je peux pas faire. Alors ça peut être pour beaucoup de choses. C'est peut-être par rapport à un lieu de travail, par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à l'administratif. Ça peut être par rapport aussi à... Il y a quelque chose de solide qui vient dans votre vie, mais bon, il y a la notion de trahison, de peur et de réflexion. Vous avez besoin d'y réfléchir. Voilà. Je vous disais tout à l'heure quand même. Hein. Bon, vous avez besoin de... Il va falloir être perspicace. Hein. Peut-être qu'il y aura des révélations que ça va vous faire peur aussi. Hein. Je pense que vous allez apprendre des choses. C'est pas des mauvaises choses pourtant. Et vous aurez besoin d'introspection, de réflexion. Parce que peut-être que vous avez été trahi par le passé. On me dit que vous allez être sage. Vous allez réfléchir. Vous allez faire preuve d'une grande maturité. Ouais. C'est peut-être quelque chose qui revient vers vous. J'ai la lenteur, vous voyez, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous doucement, mais que ça vous fait peur. Voilà, j'essaie de voir un petit peu. Ça vous fait peur parce que vous avez connu la trahison. Donc clairement, vous serez comme ça, vous allez réfléchir. Allez, en d'autres paquets, j'ai quand même une rencontre. Professionnelle amoureuse, il y a des festivités, il y a quelque chose. Quelque chose de bon. Allez, je vais en rajouter 2 pour l'évolution de la semaine. Beaucoup de méfiance des cancers, je ressens quand même. Hein. Il y a un renouveau, mais il y a de la méfiance. Oups là, il y en a une qui a volé. On me parle que vous avez besoin d'évasion. Vous aurez peut-être besoin de vous déplacer, de bouger. Peut-être que vous avez besoin de vous changer les idées, de faire les choses différemment. Vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose pour y voir plus clair. Ami cancer, cette semaine, ouais. C'est pas négatif parce que la trahison elle ressort du côté positif. Moi je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous qui allez réfléchir, qui avez vraiment besoin de recul. Ah, celle-là, elle a voulu venir. Et il me parle d'épanouissement à venir. Donc moi je pense que vous avez besoin de prendre de la distance. Vous avez besoin de vous évader, de réfléchir sur quelque chose. Et on me parle d'épanouissement.
pour trouver votre épanouissement. Voilà. Alors, on me parle d'une jeune personne. C'est peut-être en lien avec une jeune personne. On me dit peut-être que vous êtes quelqu'un de fleur bleue, que vous avez peut-être besoin... c'est peut-être en lien avec un enfant aussi. C'est possible, hein. Ça peut être pas mal de choses. On vous dit aussi... avec l'enfant, ben écoutez, oui, vous avez raison de prendre du recul et de faire preuve d'introspection. C'est possible aussi. Et on me dit aussi avec l'enfant que autorisez-vous, parce que là je sens beaucoup de peur, de sagesse, autorisez-vous à faire vivre votre enfant intérieur aussi. C'est ce que je ressens, oui, quand je regarde un petit peu là. Ouais, parce que vous êtes trop méfiant par rapport à quelque chose. Vous êtes dans la trahison là. Il y a la blessure de trahison qui vous bloque certains cancers, hein. Vous êtes beaucoup dans le mental là. Ouais, vous allez faire du tri. On vous demande de communiquer aussi, les cancers. Bon, allez, il y a de l'amélioration quand même, hein. Il y a de l'amélioration, mais beaucoup de méfiance. Mais écoutez, vous allez apprendre à découvrir, hein. Regardez, hein. De toute façon, vous en avez besoin, hein. Pour votre épanouissement, vous en avez besoin. Vous avez besoin de prendre un certain recul. Amoureusement, maintenant, quel est le message sentimental, ami cancer, même si ce tirage peut vous parler d'amour? Parce que j'ai quand même la carte d'amour qui ressort, hein. J'ai l'impression que aussi avec l'escargot, ce qu'on me dit, c'est que vous ne voulez pas aller vite dans quelque chose. Vous ne voulez pas aller vite parce qu'en contre, j'ai le cœur. Donc les cœurs me disent que me parle peut-être de souffrance aussi. Peut-être que vous méfiez. Ouais. Dites-moi si ça vous parle, ami cancer. Allez, avec le grand oracle de l'amour pour les cancers du 12 au 18 septembre. Quels sont les messages? Allez. Allez, on me parle d'espoir. Vous avez beaucoup d'espoir sur quelque chose. Vous avez jeté une petite bouteille à la mer, là. D'accord? Il y a de l'espoir. Bon, on me parle de promesses en contre. Alors, peut-être qu'on vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, les cancers. Ou peut-être qu'on me parle de début d'une relation. Mais elle est en contre, hein. Donc, allez, et la confiance. On me demande de vous faire confiance. Je ne suis pas étonnée, hein. Ouais. Je pense qu'il y a des cancers qui ont beaucoup d'espoir, là, hein, par rapport à quelque chose, par rapport à une relation, et on vous demande, enfin, que vous pouvez avoir confiance. On vous demande de garder confiance en vous, ou de garder confiance dans une situation. Adaptez-le à ce que vous vivez, ami cancer, hein. Ouais. Et on me parle d'amour en d'autres paquets, d'une histoire d'amour qui vient vers vous, là. Waouh, harmonie derrière, chance. Ouais, moi je pense vous êtes beaucoup dans la réflexion. Vous avez la sensation que quelque chose de bon arrive, mais quelque part ça vous bloque. Voilà. Bon, à voir. Allez, avec le petit oracle des cristaux, ami cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle pierre devez-vous porter cette semaine pour vous aider là? Après, si vous n'avez pas la pierre, vous pouvez la visualiser aussi, hein. Parce que toutes les pierres, on n'est pas censé toutes les avoir. Allez, ami cancer. Oh là, ça sera celle-ci. Il y en a deux. Mais c'est pas grave, je garde les deux. Rhodonite, alors la rhodonite, c'est une pierre rose. C'est le chakra du cœur. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi porter du quartz rose, d'accord? Quartz rose, il y en a beaucoup plus qui en ont. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. On me parle de réconciliation. C'est possible, hein. C'est possible à mes cancers, hein. Il y a quelque chose qui revient doucement vers vous, mais vous avez des doutes, vous avez des peurs, vous avez des craintes.
Et on me parle que vous allez peut-être vous réconcilier. Il y a quand même beaucoup d'émotions hein, cette semaine. C'est pour ça qu'on vous demande de porter une pierre rose. Hein. La rhodonite ou le quartz rose. Moi, je vous dis, si vous n'en avez pas, c'est bien aussi. Et la deuxième, le lapis lazuli. Lapis lazuli, ça ressemble un petit peu à la sodalite. Si vous ne l'avez pas, c'est pas mal aussi. La sodalite, celle-là, je l'ai. Alors, lapis lazuli vous dit idée. C'est vos idées. Si tu cherches à ouvrir les perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Faites confiance en vos idées là. Vous allez vous réconcilier et on vous dit de vous ouvrir là, au niveau du chakra couronne, au-dessus de la tête là. Le lapis lazuli, c'est pour ça. Bon, ouvrez vos intuitions, affinez, ayez confiance en vos intuitions là. Faites preuve de sagesse, vous avez l'expérience nécessaire là. Bon, on se fait confiance les cancers. Peut-être le début il y a quelque chose, peut-être une réconciliation, peut-être un renouveau. Vous avez peur du renouveau. On vous dit, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Voilà. Faites-vous confiance, mes petits cancers, faites-vous confiance. C'est ce qu'on vous dit là. Évadez-vous, essayez de vous épanouir dans vos domaines de votre vie. Là. Vous allez le faire de toute façon cette semaine. Moi, je vous fais plein de gros bisous à mes cancers. N'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires. Et moi, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, petits cancers.